Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette tranche d'information avec moi, Chancela Tiala, devant ces micros et derrière la caméra, Jonathan qui m'accompagne dans la réalisation. Je suis contente de vous retrouver devant vos postes téléviseurs pour partager avec vous différents sujets d'actualité qui font la une ou qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques heures d'aujourd'hui. Donc, avant tout, je vous demande de vous abonner à la chaîne Rumeurs de Kinshasa, activer la cloche des notifications, n'hésitez pas de liker une émission, n'hésitez pas de la commenter, de la partager pour nous soutenir. Et c'est comme ça qu'on va aller ensemble et qu'on va faire de grandes choses dans l'avenir. Voilà. Je viens ici pour mettre le point sur les i en ce qui concerne le dossier 100 jours qui oppose M. Vital Kamerhe à la République démocratique du Congo. Plusieurs rumeurs ont fait la toile depuis cet après-midi pour dire que voilà, comme la Cour constitutionnelle avait demandé de recevoir ces dossiers, voilà, il y a suspension, demain il n'y aura rien, demain il n'y aura pas verdict et tout. Non. Non, parce que le tribunal des grandes instances a refusé en disant qu'il est dans l'impossibilité de pouvoir transmettre ces dossiers à la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que le délai a expiré, c'est-à-dire que le tribunal était en possession du dossier le 13 et il avait donné jusqu'au 15 à la Cour constitutionnelle ou à n'importe quelle partie prenante dans ces dossiers de pouvoir soit passer au recours ou une autre démarche en dehors de la procédure. C'est comme ça que les 2 jours ou les 48 heures ont expiré et que voilà, la Cour, les tribunaux plutôt des grandes instances est dans l'impossibilité, c'est le communiqué que les tribunaux a rendu officiel ce soir même. Il est dans l'impossibilité de trancher ou de remettre cette affaire entre la Cour, entre les mains de la Cour constitutionnelle et c'est comme ça que demain il y aura verdict. Donc beaucoup vous m'aviez écrit, Chancela, c'est quoi l'actualité? Moi je ne pouvais pas communiquer tant que j'avais pas des sources crédibles et j'avais pas de l'information sûre venant en tout cas de sources fiables. C'est comme ça que je vous annonce en tout cas que demain il y aura un verdict. C'est soit la condamnation, soit l'acquittement. Et si c'est la condamnation, ça va être pour 20 ans, plus ou moins. Donc pour 20 ans, donc attendez-vous au verdict pour demain. On ne sait pas dire plus, on ne sait pas dire moins. Mais tout ce qu'on sait dire, c'est que demain, il y aura verdict comme c'était prévu il y a quelques jours. Aussi, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Les gens me posent cette question. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je ne suis pas magistrat. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Il faut s'attendre au verdict du juge ou de l'équipe composante du tribunal qui a en sa possession ces dossiers 100 jours. Donc, vous avez tous suivi attentivement les 4 audiences. Vous avez suivi la plaidoirie et chacun a tiré des conclusion de sa façon, mais la conclusion finale plutôt, elle viendra auprès du tribunal qui va trancher demain. Donc il y a des gens qui se disent, voilà, Vital Kamerhe n'a pas détourné, il n'y a pas de preuves entre les mains qui prouvent que voilà, il a détourné autant de sommes. Mais quand on parle par exemple de détournement intellectuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver monsieur Vital Kamerhe, permettez-moi, avec de l'argent entre ses mains. Mais tout simplement le fait pour lui de commanditer de ça vers ça, de ça vers ceci. C'est-à-dire que sur une lettre, par exemple, qui demande le décaissement d'autant de montants d'argent pour tel service, parce que cette lettre-là porte la signature de M. Vital Kamerhe, c'est comme ça qu'il est impliqué, voilà. Il est impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Donc, il y a des gens qui parlent des blanchiments et tout. Le fait pour lui aussi, entre parenthèses, utiliser l'entreprise Samibo ou M. Jamal pour les décaissements, pour beaucoup de méthodes. Les juges avaient étalé, même la partie du ministère public avait étalé. Ça prouve à suffisance qu'il a été impliqué dans ces dossiers. Donc, il ne faut pas s'attendre seulement à des preuves, c'est-à-dire que voilà, il y a voilà, autant d'argent qui a été transféré dans telle banque sous les noms ou la signature de tel monsieur. Non, le fait d'avoir commandité une action ou un acte, c'est-à-dire que des points A vers les points C, portant la signature ou l'autorisation de monsieur tel, c'est suffisant. C'est suffisant qu'on puisse parler des détournements. Donc, ce qu'il faut s'attendre, c'est voilà, c'est que les tribunaux puissent trancher demain.
soit c'est la libération, parce que tout le monde sera content. L'essentiel pour le peuple congolais, c'est de savoir que voilà, il y a désormais la justice qui est en place, et que même si messieurs les présidents de la République avaient détourné telle ou telle autre somme concernant tel autre objet, voilà, dans la marche de la République, il sera interpellé, il sera auditionné, il sera arrêté provisoirement et tout. Au moins, on peut penser à ça. Et au moins, la réputation de notre justice peut changer avec ces procès. Personne n'est là pour condamner ou pour acquitter, mais tout simplement que la justice fasse son travail et que voilà, que tout le monde sache la suite au fait. Quelles conséquences de ces procès sur la gouvernance du président de la République? Quelles conséquences? Quels effets? Oui, le président de la République, quand il est arrivé aux affaires, il a dit état des droits, il a dit restauration de la justice, il a dit que voilà, même si aux amona mainanga que aussi mikanyaka ya l'état et tout buena botie maboko na kesi ya l'état na ndenge ki malamu mingi te, tu seras arrêté, tu seras interpellé, voilà. C'est ce qui s'est fait. Moi, je pense que dans le sens de la gouvernance du président de la République, ça vient au fait mettre de l'accent sur les i, au fait, ou des accents sur les i, dans le sens où quand il dit quelque chose, par exemple, dans un média, et qu'après, on voit la matérialisation, qu'importe la personne, en fait, qu'importe la personne, il suffit de tomber dans ces pièges-là, il suffit de commettre cette erreur-là, c'est comme ça que vous serez interpellé. C'est pas que vous êtes, voilà, on parle de ça, c'est non parce que c'est vous, non, même si c'était pas vous, même si c'était quelqu'un d'autre, voilà, on allait toujours parler, parce que nous, on est là pour parler, on n'est pas là pour condamner. Donc moi je pense que ces procès a plutôt un impact positif, pas dans le sens déjà de condamner M. Vital quand même, dans le sens que les processus en fait de la justice, il est respecté plutôt les processus, il est respecté et que la justice commence vraiment à manifester aussi la volonté de pouvoir bien travailler. Mais on se pose la question pourquoi pendant les années en arrière c'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était quoi les vrais problèmes? Que personne, enfin, tous les Congolais au fait, tout Congolais partout où il était, il savait que voilà, il faut jamais compter sur la justice de mon pays. Mais pourquoi? Mais c'était dit à quoi? Voilà, c'est un procès qui est venu, qui va passer et tout. Mais moi, j'aimerais, hein, en tout cas à la langue, vous allez voir ça. Je vais chercher même un maître, un magistrat, un avocat qui va m'aider à expliquer pourquoi ces faits-là n'étaient pas évidents il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que certes, il y avait des détournements, parce qu'aujourd'hui, il y a des soupçons en fait. Le président de la République a promis que voilà, ces procès ne sera pas les seuls procès. Cette affaire ne sera pas la seule. Tout celui qui, avant ou après ou pendant a détourné telle ou telle autre chose de l'État congolais, il va répondre à la justice. Ces choses-là ont été faites il y a quelques années. Mais pourquoi ces gens ou les auteurs de ces choses-là n'ont pas été interpellés ou auditionnés? Aujourd'hui, quand même, avec tout ça, moi, je vois la bonne volonté en la personne du président de la République. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour dire aux Congolais qu'il n'est pas le temps de se mettre dans la distraction. Il n'est pas... Voilà. Et imaginez-vous, hein, prenez les présidents de la République comme un couple, un nouveau couple qui venait voilà, de se mettre ensemble. Et, voilà, ils étaient chacun chez lui, mais quand même, désormais, ils vont habiter ensemble. Il y a pas mal de problèmes. Il y a pas mal de tempêtes qui soufflent de gauche à droite dans ce genre de couple. Les parents qui se sont mariés vont nous dire, mais pas les contraires en fait. Ils vont nous expliquer, ils vont même appuyer ce que j'ai dit là. Donc, chacun est venu de chez lui, de sa façon de faire les choses et tout. Dans sa façon de faire les choses, il vient, il rencontre l'homme ou la femme. Et c'est comme ça que les deux visions doivent se marier pour marcher ensemble. Et pour que ces visions-là se fusionnent, c'est pas petites choses, c'est grandes choses au fait. Et pour cela, il faut de la patience, il faut de la détermination, il faut de la motivation, en dépit de tout ce qu'on peut rencontrer dans le chemin comme obstacle au fait. Donc, il n'est pas le temps de se mettre dans la distraction, le temps de se dire, voilà, il avait promis les changements et jusque-là, on ne voit pas ces changements. Ça, c'est pas le travail d'un jour, en fait. Comprenez que c'est pas le travail d'un jour. Si vous, déjà, vous ne réussissez pas à éduquer votre enfant pour un jour, vous prenez 10 ans pour maximiser l'éducation de votre enfant, pour réussir quand même à implanter quelque chose dans votre enfant et pour un pays comme la RDC, avec plus de 100 millions d'habitants désormais. Vous imaginez le grand travail? Donc, il n'est pas le temps de se mettre dans les confusions. Moi, je prends part des personnes. Je défends personne, mais tout simplement, même dans la vie réelle, même dans toute sorte de société,
Quand la volonté manifeste, elle est là, il faut soutenir. Il ne faut pas se laisser dans les ondits, dans les illusions, dans des choses et tout et tout. Non, 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 non. Parce que quand vous n'arrivez pas à soutenir des belles initiatives ou la volonté bonne, vous serez toujours dans l'opposition. Et vous allez vous opposer même à la vérité, au fait. Parce que la vérité, elle rattrape tout le monde. Elle est là, vous vous opposez quand même. Vous allez vous opposer à quoi au finish? Vous serez opposant jusqu'où? Donc, Congolais, il est temps de se mettre en travail. Le président de la République ne réussira pas à instaurer cet état des droits en étant seul face à beaucoup d'adversaires, en étant seul face à beaucoup de problèmes. Il faut que chacun soit en mesure de dénoncer n'importe quelle situation qui se passe dans sa société ou dans son domaine. Et en dénonçant, ne vous limitez pas là-bas. Sachez vos droits, sachez vos devoirs. C'est comme ça que tout le monde sera égal devant la loi et que nous verrons en fait l'effectivité de cet état des droits dans la vie manifeste des Congolais, parce que là, il n'est pas question de procès 100 jours, il n'est pas question seulement de poursuites judiciaires, il est aussi question de droits et de devoirs pour chacun des citoyens congolais. Il est aussi question de savoir tes limites. Parce que si chacun sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, c'est suffisant. Et vous verrez que dans les 5 ans, 4 ans désormais, voilà, dans les 4 ou 3 années, parce que la dernière année, elle consiste à l'organisation des élections et tout, vous verrez que le président de la République va amorcer les pas, pour ne pas dire que tout faire, va amorcer les pas dans les sens positifs. Donc, tous demain, on s'attend à ce que les verdicts soient rendus en faveur ou en défaveur des que ce soit. Dans cette tranche d'information également, on va parler de faits du jour. Je sais que ça fait longtemps. Vous m'aviez posé des questions, mais chancelier, qu'est-ce qui se passe? On ne sait plus si, par exemple, les 13, c'est quelle journée? On ne sait pas. Voilà, je reviens aujourd'hui pour vous parler. 19 juin, c'est aussi la journée mondiale de la drépanocytose. Je vais commencer par là plutôt avant de parler de la journée mondiale de lutte contre les violences sexuelles. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui affecte très particulièrement les populations de race noire. Cette particularité explique sur les continents africains, la première maladie génétique affectant de la naissance des milliers de personnes. Pourquoi seulement en Afrique? Voilà, ils vont expliquer ça parce que je commence par rappeler les commencements des commencements. Voilà. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009. Pour la petite histoire, les priorités parmi les priorités de l'OMS pour la zone Afrique et occupe donc la 4e place dans les priorités en matière de santé publique mondiale après les cancers, après les sida et les paludismes. Donc après ces 3 choses-là, c'est la drépanocytose. Mieux connaître la drépanocytose et pour rappeler les origines des mots du grec drépnos ou la fossile également appelée hémoglobinose S ou cyclémie ou anémie à cellules falciformes. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui se caractérise par l'altération de l'hémoglobine, la protéine assurant le transport de l'oxygène dans les sangs. La drépanocytose n'est pas une maladie très rare, elle est plutôt fréquente dans la population de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire le Noir et tout, Moyen-Orient, sud du bassin méditerranéen, aux Antilles, en Inde, etc. Et donc cette maladie, je venais de participer, je crois que c'était en 2018, un certain 19 juin comme aujourd'hui là, à une conférence sur cette maladie, la drépanocytose. Il y avait pas mal des experts de santé qui étaient venus pour nous expliquer, pour nous clarifier sur beaucoup de risques qui courent de nouveaux couples ou de jeunes hommes ou de jeunes femmes à pouvoir tomber dans ces cas, parce que la plupart des personnes qui sont souffrantes, c'est-à-dire les drépanocytaires, ils vivent rarement parce que leur condition de vie elle est tellement compliquée que voilà, dans la plupart des cas, les parents ne sont pas en mesure de prendre soin de ces enfants-là. Ils vont beaucoup dépenser et à la longue, les enfants vont perdre la vie parce que c'est pas une maladie qui s'est guérie. Dans la conférence là, je me rappelle qu'il y avait les ministres de la Santé qui expliquaient
et qui interpellait en même temps les parents. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis là, je suis jeune femme, je ne suis pas encore mariée, je suis célibataire, je rencontre un homme qui est célibataire, on s'aime pour un vrai amour plutôt. À la langue, parce que dans des églises, hein, ça s'est fait désormais. Je ne sais pas si chez l'état civil aussi ça s'est fait, mais dans les églises, ça se fait comme ça. Vous allez passer à des tests de toutes sortes, c'est-à-dire les sida, c'est-à-dire la drépanocytose, c'est-à-dire la malaria, pour essayer de équilibrer votre système sanitaire. C'est-à-dire que si vous êtes S, vous ne pouvez pas vous marier à une personne qui est AS ou SS, sinon vous avez beaucoup de risques de ne pas déjà mettre au monde. Même si vous êtes au monde, les enfants vont continuer à mourir. C'est comme ça que les ministres conseillaient aux jeunes couples, c'est-à-dire des fiancés, des amoureux, de pouvoir prendre en considération cette drépanocytose. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les sangs, cette maladie, elle est dans les sangs, et quand vous l'avez, vous avez beaucoup de risques de mettre au monde des enfants qui vont héréditer cette drépanocytose, cette maladie. C'est comme ça que quand vous allez par exemple devant l'état civil, avant même d'y aller, quand vous avez fait votre dot, etc., prenez soin de vous dépister. Parce que le dépistage plutôt, il est gratuit de cette drépanocytose. Le dépistage, il est gratuit. Donc prenez soin, malgré votre amour, parce que même si vous vous aimez comment, les fruits de cet amour-là qui est vos enfants, ils vont tous mourir. Ça servira en fait à rien de pouvoir vous marier pour donner naissance aux enfants que vous savez qu'ils vont mourir dans un bref délai. Donc, il y a lieu pour moi, en tout cas, je ne sais pas, que je ne suis pas encore mariée, c'est compliqué de comprendre ça et tout. Mais quand même, pour moi, si vous allez dans un hôpital, on vous dit que voilà, l'homme tu es AS, la femme tu es AS, séparez-vous, c'est pas la fin du monde, séparez-vous pour préserver la vie des enfants que vous allez mettre au monde ou que vous alliez mettre au monde, en fait. Ça ne servira à rien de résister tant que vous savez les conséquences néfastes. Cette maladie, moi j'ai vu, hein. Je vis un enfant qui venait du Nord Kivu plutôt, qui était venu en termes d'échantillons, des drépanocytaires de cette contrée du pays. Cet enfant-là, il fut, je ne vais pas citer les noms de ses parents, son père fut gouverneur de l'autre côté et tout. Cet enfant-là a fait beaucoup dépenser ses enfants en termes de ses parents en termes de moyens financiers pour prendre soin de lui, au fait. Il a été envoyé en Chine, en Inde pour des soins, mais sachez-les bien que ça ne se traite pas, à moins que ce soit la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Ça ne se traite pas. Et pour éviter de tomber dans ces genres de pièges, arrêtez là, même quel que soit votre amour. Allez, si tu es AS, va chercher AA. Si tu es SS, va chercher AA, parce que ça court beaucoup de risques là. Et vous mettez les vies des gens en danger. C'est-à-dire que vous, avec votre amour, votre je ne sais pas quoi que ce soit, vous acceptez de mettre au monde et comme ça, vos enfants vont souffrir. Ces enfants-là, ils tombent toujours malades et ils sont exposés à toute forme de pandémie ou de virus, quels que soient les virus cellulaires, etc. et tout. Donc, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas conseillère en termes de mariage et tout, mais je trouve pas seulement normal de pouvoir accepter de prendre ce genre de risques pour sacrifier la vie de vos enfants. Donc voilà, pour ces sujets, j'espère que les parents ou les couples, les amoureux, les fiancés, vous m'aviez compris à travers cette vidéo que si vous êtes fiancé, vous êtes croisés, c'est-à-dire que coup de foudre ou relation et tout, vous êtes en couple, si on peut appeler ça comme ça, allez-y vous faire dépister concernant cette drépanocytose pour savoir déjà au début de votre relation, pour éviter des crises d'angoisse à la longue, parce que ça servira à rien de s'aimer, de continuer à être ensemble et sachant que vous courez beaucoup de risques de sacrifier les vies des enfants que vous allez mettre au monde à la longue. Donc, si déjà au début de votre couple, prenez les soins de vous faire dépister et comme ça, vous saurez si vous êtes AS, si vous êtes AA et ça vous permettra d'être en couple ou pas. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et pour les enfants qui, par mégarde, c'est-à-dire que les parents n'ont pas pu se faire dépister avant de se mettre en mariage, c'est pas la fin du monde. Nous espérons tout simplement parce que cette maladie elle est tellement compliquée et que elle n'est pas encore guérie jusqu'à nous espérons que le Dieu Tout-Puissant vous fera grâce parce que c'est pas de votre faute, c'est même pas la faute à vos parents parce qu'ils n'étaient pas en connaissance de cette journée ou de cette maladie peut-être,
Donc, que la grâce prévale pour vous. Et aussi au gouvernement congolais, prenez soin de vulgariser cette journée. Parce que les parents, en fait, il y a pas mal de jeunes gens qui se mettent en couple du jour au lendemain. Mais si cette information parvient à atteindre toutes les couches de la population, ça permettra alors à chacun dans son coin, c'est-à-dire chancelier, tu es là, tu te mets en couple avec tel, mais avant de te mettre en couple, renseigne-toi en fait sur les groupes sanguins, sur l'état, les systèmes sanitaires de ces proposants, et c'est comme ça que voilà, tu sauras, tu vas éviter des gros risques pour ta vie, parce que déjà ça va être compliqué si vous n'êtes pas en mesure de prendre soin déjà en termes de la nourriture pour ces enfants. Donc voilà, j'espère que les parents, vous avez compris. Vous avez compris, le gouvernement congolais, les ministères de la Santé, les ministères de la Communication, je ne cesserai de répéter parce que dans des cas précis, il faut toujours maximiser la communication. Il faut maximiser, vulgariser. Je sais que cette journée, elle est ignorée. Je me rappelle que quand on s'était réunis, je crois que c'était en 2017, quand on s'était réunis, c'était à l'initiative de Dr Ilunga. Je crois qu'il est en prison. Il fut le ministre de la Santé pendant le gouvernement Tshibala, quelque chose. Voilà, c'était lui qui avait convoqué les experts de l'extérieur. C'était aussi une conférence comme ça. C'était une conférence dirigée par les Blancs pratiquement. Et il y avait des hôtes, c'est-à-dire des autorités du pays sanitaire qui ont été invitées. Et nous aussi, en tant que journalistes, en tant qu'étudiants dans les temps, on était invités pour prendre connaissance de l'existence de cette journée, surtout des risques qui courent des personnes qui se sont mis en couple ou qui se sont mariées et qui sont des AS ou des SS. Donc voilà, essayer de sensibiliser la population dans les sens-là. Un autre sujet aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles ou la violence sexuelle. C'est à l'issue de la résolution de l'ONU le 19 juin 2015 que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par consensus la résolution A-RES-69-293 proclamant le 19 juin comme étant journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps des conflits afin de sensibiliser à la nécessité de mettre un terme, de manifester de la solidarité envers les victimes et de rendre hommage à celles et ceux qui luttent en première ligne pour éliminer ces genres de crimes. C'est-à-dire que si on parle de cette espèce de crimes, c'est-à-dire violence sexuelle, il y a violence dans la violence sexuelle, on trouve violence mentale, viol physique, viol sous beaucoup d'aspects au fait. On trouve même les harcèlements parce que ça part de là. Ça part de là, vous mettez pression sur une personne qui, par exemple, physiquement n'est pas en mesure de répondre à votre besoin ou satisfaire à votre besoin. Vous le mettez autant de pression, c'est-à-dire céder à votre besoin. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de moyens, vous le mettez de la pression, c'est-à-dire vous lui donnez de l'argent, vous les harcelez mentalement, psychologiquement. C'est comme ça qu'à la longue, la personne, après avoir reçu beaucoup d'argent venant de chez vous, il va tout simplement céder et satisfaire votre besoin. Cette date a été choisie pour commémorer l'adoption décisive le 19 juin 2008 de la résolution S-1820-2008 dans laquelle le Conseil de sécurité a condamné l'utilisation de la violence sexuelle comme une arme de guerre pouvant faire obstacle à la consolidation de la paix. Pour répondre aux groupes terroristes qui se servent désormais de la traite et des violences sexuelles comme arme de terreur et source de financement, le Conseil de sécurité a adopté cette résolution par laquelle il engage les États membres à prendre des mesures décisives et immédiates pour prévenir et réprimer la traite des êtres humains et les violences sexuelles, notamment dans les cadres des conflits armés. La résolution souligne que la traite des êtres humains en temps de conflits armés et les violences sexuelles et sexistes commises en période de conflit peuvent s'inscrire parmi les objectifs stratégiques et dans l'idéologie de certains groupes terroristes. C'est-à-dire que les terroristes que vous entendez au Liban, vous attendez au Yémen, vous attendez dans beaucoup d'autres pays, par exemple du continent asiatique,
Ces terroristes-là, ils sont même généralement dans des pays arabes, au fait. Ils utilisent cette violence-là sexuelle. C'est-à-dire qu'ils viennent, par exemple, dans un tel pays, dans un tel coin d'un pays quelconque, ils prennent, par exemple, les femmes. C'est-à-dire qu'ils disent aux hommes, si vous refusez que je fasse, par exemple, tel acte avec votre femme, je vais vous tuer. Et l'homme, pour se préserver, mais aussi préserver la vie des enfants qu'il a eu avec la femme, il est censé accepter malgré les conditions. Il accepte, et c'est comme ça que les femmes sont dépiécées, au fait, si je peux le dire. Dépiécées parce que moralement, elles ne sont plus en place, physiquement, elles ne sont plus en place. Ils utilisent cette arme-là, si on peut appeler ça comme ça, cet instrument-là. Non, je vais avoir autant d'argent, si vous refusez, je vais faire telle chose. Mais quand même, les viols physiques, les viols mentaux, les viols des biens. Les 19 juin, ce sont par exemple pour la RDC, dans les cas précis, pour ne pas parler seulement des pays asiatiques, les pays africains, la RDC, sans parler des djihadistes, de Boko Haram, par exemple, au Nigérian là-bas, dans la frontière Nigeria-Cameroun et les Tchad, voilà. Où ces genres de choses sont plus fréquentes. C'est-à-dire que les terroristes, ils sont là en train de saboter des femmes, en train de saboter. Ils les font même aux hommes aussi. C'est incroyable. Ces genres de journées consistent à sensibiliser, à éveiller la conscience de chacun des gouvernements des pays. Prendre des stratégies, multiplier des stratégies sur le terrain pour pouvoir coincer ces genres de choses. Sinon, ça ne servira à rien. Dans certains sujets de la vie, la population constitue une force majeure pour l'économie d'un pays. Ce qui n'est pas le cas pour des pays comme la RDC. Ce qui n'est pas le cas. Les gens ou les Blancs, ils pensent que voilà, on doit éliminer les pays africains, on doit éliminer les Africains, on doit éliminer les Noirs parce qu'ils sont en train de peupler le monde et tout. Et d'ici 2050, 2025 et tout, les Africains vont doubler l'effectif du monde, etc. Mais ouais, au fait, moi je pense que eux, ils disent ça par rapport à leur propre raison, mais nous aussi prenons ça positivement. C'est-à-dire que même si on va se multiplier dans le monde, la croissance démographique, prenez soin en tout cas de maximiser ou de prendre ces populations comme des atouts majeurs pour pouvoir maximiser nos économies et pallier à certains de nos problèmes. La population est la force primordiale d'une nation ou d'un pays, si elle est positivement utilisée. Ne laissez pas la population de l'Est du pays tomber dans ces histoires des terroristes et dans les histoires des ADF. Les femmes, elles sont saccagées. Docteur Mukwege, respect pour le travail qu'il est en train d'abattre dans son hôpital de Panzi, en train de réparer ces femmes-là qui sont victimes de ces violences sexuelles. Il ne doit pas être le seul. Il doit avoir les soutiens du peuple congolais. On ne peut pas toujours compter sur les étrangers parce qu'eux, ils viendront avec des intérêts. Mais quant à nous-mêmes, sachant que voilà, c'est mon frère, c'est ma soeur, on doit aider. On doit aider. C'est pourquoi je profite de la même occasion. Je ne suis pas fan ou je ne fais pas la publicité de quoi que ce soit, mais il faut encourager, comme je le disais au départ, il faut encourager la bonne volonté, il faut encourager les belles initiatives. Je sais que cette journée, elle est plutôt ignorée ici parce que vous voyez qu'elle n'est pas célébrée. Il n'y a même pas eu une conférence sur ça, il n'y a même pas eu une sensibilisation sur ça, mais je sais que le docteur Denis Mukwege a tenu un discours aujourd'hui à l'occasion de cette journée. Parce que ça constitue une des grandes lignes de ses actions dans son hôpital de Panzi. Il reçoit pas mal de cas de violences sexuelles faits sur les femmes. Et comme ça, je profite de l'occasion pour dire aux autorités de prendre soin, de venir en aide au docteur Mukwege, parce qu'à lui seul, il ne suffira pas, il ne réussira pas. C'est une tellement grande mission qu'il faut de l'aide de partout. Le gouvernement congolais prenait soin de subventionner à chaque moment l'hôpital Panzi. Comme ça, ça va réduire beaucoup de risques qui courent ces femmes-là qui sont violées à la langue, parce qu'elles seront réparées et qu'elles seront prises en charge dans les plus belles manières. Donc, pour aussi cette journée, je parlais de la drépanocytose, ça là, je parle de la journée internationale de lutte contre la violence sexuelle. Prenez soin de sensibiliser, parce que la violence là, elle est causée aussi par beaucoup d'autres choses. La population, des fois, elle est exposée à cette violence. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de moyens pour satisfaire à ses besoins, qu'elle peut se livrer à n'importe quoi, oubliant les conséquences que peut courir cette action qu'elle est en train de poser. Je parle de la population.
Donc prenez soin de sensibiliser la population en ce qui concerne cette journée, vulgarisée à travers des campagnes dans tous les coins du pays, parce que les violences là sexuelles ou la violence sexuelle, elle se passe pas seulement à l'est où se trouve le docteur Mukwege, elle se passe aussi à l'Équateur, dans les Hauts-Katanga, mais tout simplement, par exemple, en cette période de Covid-19, il n'y a pas moyen de dénoncer parce que tout le monde est préoccupé par le fait, voilà, si mon enfant fait une grippe ici, il faut éviter parce que ça va être le coronavirus. On oublie parce qu'il y a même des gros risques en ce moment avec cette histoire des violences sexuelles. La personne ne sera pas en mesure de dénoncer parce qu'elle sait qu'elle ne sera déjà pas prise en considération, cette personne. Sa requête ne sera pas prise en considération, elle ne sera pas aussi soignée dans de bonnes conditions parce que tout le monde est focalisé sur les coronavirus. Donc prenez soin, vous qui êtes par exemple victime de ces violences sexuelles, prenez soin de toujours dénoncer, de ne pas rester bouche bée, de ne pas fermer la bouche. C'est comme ça que quand les cas s'augmentent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui dénoncent chaque mois, chaque jour, chaque semaine, c'est comme ça qu'il y aura aussi des initiatives ou des précautions qui seront prises pour contrer cette violence sexuelle ou ces fléaux. Donc nous espérons que le gouvernement va prendre en considération notre plainte, d'abord vulgariser la journée et mettez en place des points focaux, c'est-à-dire que si tu es victime de violences sexuelles, il faut appeler tel numéro, il faut contacter tel bureau de santé, il faut aller dans tel coin de ton quartier ou de ta ville pour porter plainte. Et que même si vous allez porter plainte, qu'il ait aussi les suivis efficaces. C'est comme ça que la personne qui a commis l'acte va répondre à son acte et aussi cette personne consistera désormais en une leçon en fait aux gens qui ont cette intention-là. Et donc pour dire qu'il y a pas mal de choses à faire dans le sens de pouvoir sensibiliser la population, de pouvoir éveiller la conscience de la population et aussi le gouvernement rester actif. Le ministère de la Santé, le ministère de la Communication. Nous savons qu'en cette période pratique, ce n'est pas la priorité. Mais aussi, ce n'est pas aussi à négliger. C'est à prendre en considération. Parce que ça a été, ça continue à être et ça va être encore. Donc voilà, nous espérons que vous allez nous suivre dans cette tranche d'information et que vous allez prendre en considération nos requêtes et mettre en place des précautions ou des solutions efficaces pour pallier aux problèmes de la population qui est victime de cette violence sexuelle. Voilà tout pour ces faits du jour. Merci de votre attention soutenue à cette expression d'information. Merci à Patrick Massikini depuis Washington. Merci à Papa Marc depuis Italie, merci à Jean Didier depuis Suisse, merci à vous tous qui avez l'habitude de m'écrire, merci pour vos messages, merci à Papa Jean-Baptiste, merci en tout cas pour vos prières, merci infiniment. Je tiens en compte vos remarques et j'espère que voilà, je suis en train de répondre en tout cas à vos besoins chaque jour qui passe. Merci de continuer à être là, merci de partager au maximum ces faits du jour. Merci de liker, merci de commenter, merci de nous soutenir sous toute autre forme. Notre cagnotte, elle est déjà en ligne, elle était en ligne, j'avais parlé de ça il y a quelques jours, que nous sommes dans le besoin de nous procurer de nouveaux matériels, c'est-à-dire que renouveler la caméra, nous acheter un groupe électrogène qui nous permettra de nous approvisionner de l'électricité à tout moment. Vous savez qu'ici à Kinshasa, c'est très compliqué. Il faut jamais compter sur la SNEL, quelle que soit votre commune. Il faut, et surtout avec cette période où le président de la République a déclaré la gratuité de la SNEL, de la régie des eaux, c'est catastrophique. Donc nous voulons votre aide, soutenez-nous, cliquez sur les liens qui sera tout simplement en bas de cette vidéo. Mettez-nous ce que vous pouvez, 10, 15, 20, 30, 100, 50, 500, 1000 et tout. L'objectif c'est d'atteindre 3000 €. Donc merci de suivre cette vidéo. Merci à Jonathan qui était derrière la caméra. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve prochainement. À bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Baseyan Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyan est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré.
interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Dr Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandou Bola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.